m'entendez? Le problème de... Ok, ça va. Ouais, mon Dieu, nous sommes au 13e jour, c'est 13e, je pense, le 13e jour oui, de l'opération Ekbalo. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour chacune d'entre vous, pour chacune vie, et pour tous les témoignages, en fait, que nous recevons. C'est vrai, on va encore mettre les témoignages de telle manière qu'on peut les écouter hein, par vidéo. Donc, pour ceux qui ont témoigné, vraiment, je vous prie, je n'ai pas encore écrit un inbox à tout le monde, mais je demande les permissions à chacun pour pouvoir partager le témoignage en anonyme parce que pour ceux qui étaient connectés même à la prière de 4h30 ce matin, on disait la gloire de Dieu se manifeste par le témoignage. Et les gens, les témoignages, c'est la solution à l'incrédulité. Les gens sont souvent très incrédules parce qu'ils entendent un témoignage. Quelqu'un est peut-être incrédule que son couple peut se réconcilier, peut marcher, parce qu'ils peuvent entendre un témoignage comme le témoignage de Maman Free l'autre jour, où le mari a déjà enlevé la bague. Il a déjà enlevé la bague. Et sans qu'elle ne fasse de guerre ou de quoi que ce soit, durant le challenge, elle se focalisait à prier avec le Seigneur. Et sûrement, son caractère, elle aussi, s'est bonifié et l'esprit dans la maison s'est amélioré. Et le Seigneur a réagi. Ils se sont réconciliés. Quelqu'un peut dire non, c'est pas possible et tout. Les témoignages, comme on a écouté hier, de Maman Oni, qui, elle avait des caillots de sang et elle devait être opérée. Elle faisait que couler, le sang faisait que couler, 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 couler. Et ça sortait tellement de masse, de volume, qu'on a dit qu'elle devait être opérée. Elle est en Allemagne, donc c'est pas des trucs du pays. Si on peut dire comme ça. Et arrivé à l'hôpital, dit à Ekbal tout ça, Ekbal tout ce qui était qu'il a réclamé. Et le jour de son opération, l'opération a été annulée. Les âmes incrédules, les âmes qui ne croient pas, les âmes qui... Et ce matin, il disait encore, l'incrédulité, même souvent beaucoup plus même dans l'église, parmi les enfants de Dieu même. Ils vont dire oui, tu entends quelqu'un qui va dire gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je suis en train de le paraphraser. Il va dire gloire à Dieu, Jésus est vivant, Jésus est Seigneur et tout. Mais dans son cœur, il y a une incrédulité qui s'est établie. Il y a une incrédulité qui dit que bon, je dis aussi parce que bon, on dit, mais je ne vois pas l'effet de ça et je vis une vie chrétienne où je suis toujours déçu, je suis toujours trompé et je suis toujours dans l'échec. Ce n'est pas une vie victorieuse, ce n'est pas une vie triomphante. Et donc, la personne s'attend toujours à, oui, bon, c'est pour les autres, mais pour moi, non. Donc, les témoignages viennent aider ça aussi, viennent aider à secouer, à pousser l'incrédulité. Il y a des témoignages d'une d'entre nous, et d'ici quelques mois, ça va se savoir, qui elle s'est mise, elle est sur le chemin, elle a pu elle était un objet, si on peut dire, elle était un obstacle pour elle-même par rapport à son cheminement marital. Et là, durant ce challenge-ci, elle a pu être d'accord à cheminer avec quelqu'un qui était là et qui était bon pour elle. Donc, ça, c'est certains exemples. On peut pas vraiment, il y a certains trucs que, voilà, c'est ça que je dis, on, 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 on anonymise certains témoignages, mais c'est important de témoigner. Il y a aussi une encore hier soir, après l'instruction qu'on a donnée hier soir, de prier pour les rêves. Ça faisait des semaines ou des mois, elle n'avait pas eu de rêve qu'elle se rappelait. Et là, le Saint-Esprit lui a permis de voir dans ses rêves qu'il y avait un bandit qui rôdait, il y avait le voleur qui rôdait, le destructeur qui rôdait autour de son époux et d'elle-même. Et dans les rêves, elle a pu lutter, batailler et dominer et triompher dans les rêves. Amen. Et elle s'est réveillée ce matin, elle était vraiment pleine de reconnaissance parce qu'elle a pu voir. Elle aurait pu passer comme ça là et l'ennemi continuait à agir dans l'ombre sans qu'elle ne sache et sans seulement les répercussions et les hypercutes dans la vie physique ou dans la vie des rêves. Voilà, tout s'est passé à l'intérieur. Donc, c'est important de témoigner, c'est important de dire, c'est important de le dire. Le Seigneur a dit quand il fait ces grandes choses, il faut témoigner dans l'assemblée, il faut le dire, il faut parler, il faut, c'est vrai, il y a certains qui seront en anonyme et tout, mais il faut témoigner
le triomphe, c'est par le sang de l'agneau et la parole de nos témoignages. Donc, si toi-même, tu tiens encore ton témoignage et tu es chiche avec ça, ou tu gardes ça dans le ventre, ou tu le gardes dans la bouche, vraiment, c'est comme si tu étais, je ne sais même pas comment dire, c'est comme si ça ne flotte pas. Toi-même, tu bloques encore. Et ça devient vraiment comme du nombriliste. Tu as eu ta part, tu essuies la bouche, tu es content, tu pars. Tu as eu ta part, tu essuies la bouche, tu es content, tu pars. La parole de Dieu dit, ils n'ont pas aimé leur vie au point d'avoir même peur de la mort, quelque chose comme ça. Pour dire quoi? Des fois, on veut tellement protéger et préserver nos vies qu'on ne témoigne pas. Qu'on ne témoigne pas, parce qu'on veut tellement protéger et préserver la vie. Mais le passage a dit, ils n'ont pas tellement aimé leur vie qu'ils n'ont pas. Donc, ça veut dire quoi? Que même si c'était que, même si c'est quoi, je vais témoigner à la gloire du Seigneur Jésus-Christ pour montrer et pour dire et pour proclamer encore que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il n'y a aucun dragon qui n'est plus grand que Jésus. Il n'y a aucun serpent. Tous les gens qui essayent de les amplifier tellement plus grands que Jésus. Oui, c'est important de connaître leur force, leur puissance et que voilà, ce ne sont pas des ennemis à négliger ou à banaliser. Mais toute personne ou toute chose qui veut essayer de les rendre plus hauts ou de les magnifier plus que ce qu'ils ne le sont, ils sont sous les pieds de Jésus-Christ. Oui, je ne suis pas contre que on dise que le dragon, voilà ses techniques, voilà, l'ancien serpent, voilà, il est rusé, il a fait tomber un tiers des anges. Oui, c'est vrai, c'est la vérité et il faut savoir, il faut connaître l'ennemi et l'adversaire et ne pas être ignorant ni naïf. Absolument. Mais si ça s'arrête à ça, point, et qu'il n'y a pas un point virgule où tu magnifies le Seigneur Jésus 5 fois plus que tu as magnifié le dragon là, c'est que ton message n'est pas complet. Ton message n'est pas complet. Si c'est que tu viens, tu parles du dragon, machin, truc et tout ça là, et puis ça crée la peur, mais ça, it defeats the purpose. It defeats the purpose. C'était quoi le but? Le but, c'était quoi? Oui, comme je dis encore, oui, explique le monde peut-être, le monde là, le monde des ténèbres, oui. Mais si c'est que ça finit avec ça, et que ça ne finit pas que gloire soit à Jésus-Christ, qui par son sang a vaincu le dragon, le serpent, aussi ancien qu'il soit, le diable, le Satan, les démons. Gloire soit à Jésus-Christ par son sang. Et il nous a donné l'autorité et son triomphe. Alléluia. Gloire soit à Jésus-Christ qui est descendu aux enfers. Il a pris les clés. Il est monté avec. Il s'est assis à la droite de Dieu le Père. Et toutes ces choses sont sous ses pieds. Alléluia. Et il nous a fait monter maintenant avec lui. Tu montes comment? Les mains propres, le cœur pur, l'âme qui ne se donne pas une idole et la bouche qui ne dit pas les choses fausses, le mensonge. C'est comme ça que tu montes, que tu te trouves à la montagne de l'Éternel avec lui, toi entièrement. Pas juste que ton esprit est là-bas, ton corps est ici, ton âme est sur un autre hôtel ici, là, sur la terre. Quand tu viens en entier, tu montes. Qui peut monter à la montagne de l'Éternel? Somme 24. Quand tu montes en entier, l'entièreté de toi. Parce que pour l'instant, c'est l'esprit, c'est ton esprit qui a sa place là-bas. Mais tu dois être entièrement avec Christ, entièrement corps, âme et esprit. Et pour ça, tu dois te détacher, te dépouiller, te détoxiquer, voilà. Et il a donné un processus. Le processus est là. Alléluia. Et il a fait quoi? Éphésiens 1, verset 20 à 23. Donc, quand il est monté aux cieux, au-dessus de toute principauté, de toute autorité, de tout règne, de toute dominion, de tout nom qui peut être nommé. Il a dit quoi? Et il est devenu la tête et nous, le corps. Nous, quand nous nous rassemblons là, nous sommes son corps. Et il a fait quoi? Il a tout mis sur leurs pieds. Tout mis sous leurs pieds. Donc, tant que tu es dans les lieux célestes, tant que tu te tiens dans les lieux célestes, tant que tu t'appropries la victoire de Christ dans les lieux célestes, donc, la seule chose qui doit être ton obsession, ce n'est pas est-ce que le dragon va venir encore me chercher, me pourchasser? Même s'ils viennent, le dragon, le serpent, le diable, le Satan et les démons, tous les visages là, ils vont continuer à jouer leur rôle jusqu'à la fin des temps. OK? Apocalypse 20 nous dit, on va les mettre, il y a l'autre qui va mettre dans le feu, l'autre va être emprisonné et tout. D'accord? Ils vont jouer leur rôle jusqu'à la fin de temps. Satan va rester satanique, diabolique, diable va rester diabolique, serpent va rester serpentin, dragon va rester dragonique.
Les démons vont rester démoniaques. Ils vont continuer à jouer leur rôle. Ton travail, ce n'est pas de demander s'ils jouent leur rôle ou d'avoir peur qu'ils jouent leur rôle. Chacun fait son rôle. Toi, joue ton rôle également. Vis ton rôle, même pas jouer. Vis ton rôle. Ton rôle, c'est quoi? De t'asseoir avec Christ, d'expulser, de propulser et d'adorer ton Jésus, de le magnifier, de le contempler, d'être dans l'intimité avec lui, de le tenir proche, de le tenir comme ça là. Que papa, si tu me laisses, je suis quitte. Si je te laisse, je suis foutu. Si tu me laisses, je suis fini. Si je te laisse, voilà ta part de rôle. Voilà ta part de rôle. Ta rôle, c'est pas de calculer ce oh, machin. Dès que tu observes, agis, expulse, absolument. Dès que tu vois ceci, propulse, absolument. Mais ne lâche pas ton Jésus. Ne lâche pas le Jésus. Ne lâche pas ton Jésus. Il y a des pieds quand tu as fait là. Sache que Jésus est toi là. Bango, bango, comme on dit au pays. Comme hier, on a dit là, jusqu'au boutiste. Jusqu'au boutiste dans le travail, non. Jusqu'au boutiste avec Christ. Tu dois être que jusqu'au boutiste. Amen. Amen. On va prier. Demande, Seigneur Jésus, donne-moi la grâce de tenir ferme à toi. Tu as dit, il a dit, Seigneur, il a dit, demeurer en moi et je vais demeurer en vous. Dis, donne-moi la grâce de demeurer en toi et que tu demeures en moi. Fais de moi ton habitation, que tu sois à l'aise avec moi. Seigneur Jésus, que tu sois à l'aise avec moi. Que le temple que je suis soit un temple qui t'accueille, qui t'héberge et où tu es à l'aise, où tu peux dormir avec moi, où tu peux être prêt, tu peux être à l'aise, tu peux vraiment te déployer avec moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie? Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Dis au Seigneur Jésus, toi et moi, toi et moi. Ah, est-ce qu'il y a une intercesseuse qui peut ouvrir son micro? C'est quelqu'un qui a un réseau stable pour ouvrir son micro. Alléluia. Vas-y, élève la voix, tu pries pour nous. Tu pries, on se met en accord avec toi. Et de là où tu es, commence déjà à prier, Seigneur Jésus, c'est toi, tu es mon objectif, tu es ma mission, tu es mon but. Seigneur, ne me laisse me détacher de toi. Je te tiens, comme Naomi, comme Ruth a te oui, Seigneur, comme Naomi, Seigneur, je me tiens à toi, comme Élisée s'est tenu avec Élie, même quand Élie a dit, je me tiens à toi, contrairement au disciple, quand tu as dit, je m'absente une heure, je vais prier, Seigneur, je être là où tu es, oui, toi et moi, Seigneur, toi et moi, Seigneur, l'intimité avec toi, le rapprochement avec toi, l'intimité avec toi. Seigneur, attire mon cœur, que je désire ta présence, que je désire demeurer dans ta présence, que je demeure effectivement devant les mauvaises situations, devant les mauvaises situations. Au nom de Jésus, Seigneur, s'il te plaît, prends la première place, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. La place de foi, la place de roi, la place de Seigneur, demeure. Elle ta demeure, est la première place le matin, la première place à midi, la première place au soir, la première place au-dessus, Seigneur, de tout ce qui se passe dans ce monde. La première place, oh Seigneur, au nom de Jésus. Je prie pour une relation d'amour, une relation d'amitié avec toi. Oh, comme dans ces premiers jours, mon âme soupirait, je pouvais rester, je pouvais chanter, je pouvais me perdre en toi. Seigneur, je prie pour cette restauration de ce premier amour. Intense, je t'aime pour rien, pas pour quelque chose, pas parce que j'attends quelque chose, pas parce que c'est Dieu, au nom de Jésus, une relation intense, une relation d'amitié, une relation d'amour. Oh Seigneur, oui, comme quelqu'un l'a dit, toi et moi, Seigneur, jusqu'à la gare, toi et moi jusqu'à la gare, au nom de Jésus, aucun compromis. Oui, Seigneur, que je me sente bien ou que je me sente mal. Seigneur, que j'ai envie ou que je n'ai pas envie. Seigneur, je reste avec toi. Oui, pas quand je ressens, pas quand je suis isolée ou bien même quand je suis faible, Seigneur, que je demeure. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.
Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Sature nos pensées, Seigneur Jésus. Sature nos pensées, sature nos pensées, sature nos êtres, sature nos cœurs, sature nos âmes, sature-nous de toi, sature-nous de toi. Fais cela spirituellement, c'est une opération divine, une opération spirituelle. Sature-nous de toi, chasse tout esprit qui veut nous garder dans une dépression, dans la lamentation, dans la tristesse, dans l'apitoiement. Seigneur, nous chassons, nous expulsons ces esprits maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Nous expulsons cela maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Seigneur, tout à l'heure, ce matin, il m'a fait voir quelque chose. Quand nous sommes dans des programmes comme ceci, où nous recevons une onction, l'onction, on a parlé de l'onction le premier jour, mais si je me ramène encore sur le message de l'onction. Il y a une huile qui coule. L'onction, en fait, c'est cette huile, c'est cette, non seulement l'huile, mais c'est cette, le fait que tu sois consacré, que tu sois mis à part, ok, pour le service du Seigneur. Ça fait que il y a une huile qui coule du ciel, d'accord? Tu es oint, tu es oint. Donc, c'est comme la consécration, quand on dit que tu te consacres, que toi-même tu te consacres. C'est quoi? C'est que tu vas dire, ce que je fais, tout ce que je fais, c'est pour la gloire de Dieu, déjà de un. Numéro 2, je me donne. C'est pas lui qui te donne, hein. C'est toi qui te donnes. Dieu ne te donne pas pour lui. Il désire que toi, avec ton libre arbitre, tu te donnes. Tu te donnes pour lui. Qu'il est Seigneur, qu'il soit Seigneur. Et que ce que tu fais, ta vie, c'est une réponse à son amour. Ta vie devient une réponse à son amour. Ta vie devient une manifestation et un débordement de lui. Ça veut dire quoi? Même si tu ne veux pas faire quelque chose, si le Seigneur dit fais, à chaque fois que tu vas dire oui Seigneur, je vais faire, en fait, tu vas renforcer ta consécration. Est-ce qu'on comprend? Nous tous, on est libres. Hein? Tout nous est donné. J'ai oublié le verset précis dans Corinthiens. Tout nous est permis, mais tout ne nous est pas bénéfique. Ta consécration, c'est toi qui dois dire, Seigneur, je me consacre à toi. Dieu peut me dire que je t'ai appelé. Je t'ai prévu pour être consacré. Mais toi, tu dois dire, oui, Seigneur, je me consacre à toi. Me consacrer à toi, pour les thèmes de chaque jour, c'est quoi? C'est de dire, si je dis, par exemple, la chaise sur laquelle je suis assise ici, là, je vais enlever mon background. La chaise sur laquelle je me suis assise ici, je peux dire qu'à partir d'aujourd'hui, j'utilise seulement la chaise ici quand je veux prier. Bon, ce n'est pas le cas. Hein. Ce n'est pas le cas. Mais si je dis, j'utilise ça uniquement quand je veux prier, ça veut dire que j'ai consacré la chaise, d'accord, à Christ, au Seigneur. Quand tu viens et tu dis, cet endroit dans ma maison, je le consacre pour la prière. Quand je vais rencontrer le Seigneur, je peux prier n'importe où. Oui, il est partout, il est présent. Mais je sais que quand j'arrive ici, à cet endroit, sur cette table, et je me positionne de telle manière, Seigneur, je consacre moi-même à toi et ce moment à toi. Ça fait qu'il y a des gestes, il y a des signes, il y a des endroits, il y a des choses que c'est toi. Maintenant, la puissance de ta consécration, ok? Je suivais un pasteur qui disait quoi? Nous avons toutes reçu l'autorité de Jésus-Christ. Ok? Certains l'utilisent, certains ne l'utilisent pas. Jésus a dit, je vous ai donné l'autorité, l'exousia. Donc, l'autorisation de faire certaines choses. Marcher sur les serpents, marcher sur les scorpions, marcher, voilà. Et qu'aucune force de l'ennemi ne vous nuise. Ok? Nous toutes, en Christ, quand tu as saisi Christ là, et que tu comprends que tu as reçu l'autorité, et que tu acceptes cela, tu as l'autorité. D'accord? Maintenant, il disait quoi? La puissance est différente. Nous n'avons pas toute la même puissance. Il a donné l'exemple de ceci. Tu vas dans un carrefour, il y a un policier qui est là. C'est une autorité, n'est-ce pas? C'est une autorité. Et il vient, il représente le ciel sur la terre. Pas le ciel, sorry. Il représente le gouvernement, l'État.
au carrefour, là, parce qu'il a la tenue, uniforme de police. Maintenant, dans le même carrefour, imagine, tu as 10 hommes du BI qui sont là. Eux aussi, ils ont l'autorité. Ce sont des autorités. C'est l'autorité toujours de l'État, du gouvernement, n'est-ce pas? Mais ils ont plus de puissance. D'accord? Ils ont plus de puissance. Les deux ont l'autorité. La police a autorité, le BI a autorité du gouvernement, mais le policier qui est la seule là, sa puissance c'est peut-être 1/10 de la puissance des gars du BI, peut-être même 1/100 des gars du BI. Donc, ce n'est pas tout d'avoir l'autorité, c'est une bonne chose, un débit, il faut déjà me comprendre que tu as l'autorité, mais il faut grandir en puissance, d'accord? Il faut grandir en puissance. Et la puissance, qu'est-ce qui te donne la puissance? Le degré de ta consécration et l'intégrité de ta consécration. C'est surtout l'intégrité. L'intégrité dans quel sens? Que c'est ta consécration quand tu es dans ta chambre, ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais, c'est la même chose. Donc, tu vis une vie de conviction, ta conviction en ce que tu crois là. Ça se manifeste au travail, dans la chambre, que tu sois en train de prier, que tu sois dans la rue, que tu sois à l'église, que tu sois au marché, que tu sois... En fait, tu vis une seule vie. Ta vie est entière. Ce n'est pas 2 vies. C'est une vie entière. Ça fait que quoi? Parce que le monde spirituel est toujours en train de nous voir. Le monde spirituel est toujours en train de nous voir ce qu'on est en train de faire. Là, maintenant, ils sont en train de nous voir. Ce qu'on fait, ce n'est pas caché. OK? Le monde spirituel nous voit. Que ce soit les anges ou les démons, ils voient ce qu'on est en train de faire. Le monde spirituel analyse et jauge si ce que tu crois là, ça a du poids à l'intérieur de toi. OK? Pas ce que tu dis seulement, que ce que tu crois là. Est-ce que tu crois vraiment ce que tu dis là? Est-ce que tu crois vraiment? OK? Donc, pour monter en puissance, tu dois monter aussi en consécration et en conviction. OK? Consécration et conviction. C'est parce que quelqu'un peut prendre certaines autres clés pour ceux qui ne sont pas connectés. C'est très important. Par amour pour les autres, on a dit dans Bring Isaac, le script, c'est un geste de débordement d'amour et la communication, c'est un acte d'amour. Parce que tu te soucies pour ceux qui ne sont pas là, qu'ils puissent avoir quand même des pépites que si ça te nourrit, ça te bénit. Déborde pour que ça bénisse et ça bénisse et ça nourrit aussi d'autres personnes. D'accord? On ne mange pas seul. Donc, l'onction maintenant, ça vient à des vases consacrés. Des vases consacrés. Dans l'Ancien Testament, on faisait quoi? On oignait, c'est ça, oignait, des pièces, des vases mis à part. Le chandelier recevait l'huile, les ceci recevaient, on nettoyait, c'était consacré. Même, il y avait des coupes, donc le verre, tout ça là, le plat. On fait toujours ça très religieusement dans l'église catholique. C'est que le plat qui est utilisé pour le calice, c'est ce qu'on appelle le calice, non, je sais pas, pour la communion, c'est consacré, le verre est consacré et tout. C'est pour ça aussi que les ésotériques, des fois, ils font beaucoup de trucs ésotériques dans les églises, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont consacrées et ils aiment polluer, polluer et créer des abominations avec ce qui est consacré. Ils désirent ça parce que ça augmente aussi leur puissance dans leur monde. C'est de salir, de polluer, en fait, ça les fait augmenter en puissance dans leur monde et ils prennent tellement de plaisir à désacraliser et à polluer en fait ce qui est consacré de Dieu. Ça, c'est même avec les outils. Et on voit ça dans Daniel, quand le roi Nebuchadnezzar, ou même c'était même Belshazzar, ils avaient pris les choses du temple de Dieu, d'Israël, et ils ont dit, waouh, ces vers sont si jolis et magnifiques et tout, pourquoi on ne voit pas dedans? Et là, la main de l'Éternel est sortie, parce qu'ils ont touché ce qui était loin. Donc, nous devons désirer l'onction, et nous devons nous disposer à être des femmes ointes. Ce n'est pas juste la chose d'une personne, d'une maman telle. Nous sommes toutes appelées à être christiques.
Christ, le Messie, veut littéralement dire le oint. Mais l'onction coule, ça ne coule pas sur les vases sales. Si ça coule sur les vases sales, on va dire que ça, c'est même quoi ça? OK. Quand ça coule même sur les vases sales et pollués, ça crée tellement de dégâts. Donc, une chose sur laquelle on doit travailler, c'est de maintenir le flow du ciel. Et que la tuyauterie, je ne vais même pas dire ça comme ça, le pipeline, la tuyauterie qui est à l'intérieur de nous, reste propre pour que l'eau qui passe à travers de nous sorte une eau propre, une eau pure, qui n'a pas d'amertume, qui n'a pas de vinaigre, qui n'a pas de sarcasme, qui n'a pas de poignard, qui n'a pas de piqûre, qui n'a pas de passive-agressive, agressivement passive, mais en même temps je suis passive, mais en même temps je suis, le Seigneur désire de nous des vases purs, des vases purs, pour qu'on puisse communiquer, qui n'ont pas, qui n'ont pas que le Seigneur nous aide. On doit prier cela. On doit prier pour que le Seigneur, vraiment, il veut déverser son huile. Toutes les solutions dont on a besoin, toutes les réponses. L'onction brise le joug, numéro 1. Ça enlève, ça ôte le fardeau, numéro 2. Quand on s'est disposé comme ça pour un programme comme ça et on relâche ce que le ciel dit, ça a un grand effet, effectivement, quand nous sommes des instruments, nous disposons à être des instruments qui coulons avec ce que le ciel, avec le flot du ciel, en fait. J'espère que le Saint-Esprit vous aide à comprendre ce que je suis en train de dire. Qu'il illumine ce que je suis en train de dire pour que chacune puisse saisir, en fait, ça. Parce que c'est pas seulement pour moi, c'est pour chacune d'entre nous. D'accord? Donc, on va prier que toute tuyauterie, le pipeline, à lequel l'huile du Seigneur doit passer, soit nettoyée et toute chose qui bloquait encore le flot du ciel soit délogée au nom de Jésus, soit expulsée, soit ekbalo. Des fois, c'est la terre. Des fois, c'est, tu vois, imagine un tuyau et tu as la terre qui est là, qui vient fermer. La terre, les soucis du monde, la chair. La terre, c'est quoi? La chair. Ta chair encore, ton côté charnel qui vient bloquer, boucher ce qui devait venir du ciel. Donc, on va prier que le flot, la puissance de l'eau qui vient du ciel, pousse, expulse toute chose encore dans les tuyauteries de notre être qui bloquait le flot de l'eau, le flot de l'huile, le flot du sang, toutes ces trois différentes choses, oui, l'eau, l'huile, le sang, que tout ce qui bloquait soit débloqué maintenant, expulsé de notre être maintenant, dans le nom de Jésus. Vas-y, prie, vas-y, prie, vas-y, prie. Une intercesseuse, lève la voix. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Prie maintenant de là où tu es. Prie. Tu dois activer ça par la prière. Oh, yes, vas-y, vas-y. Au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, nous prions, Seigneur, que ton flot, que le flot de ta grâce, le flot de ton sang, Seigneur, vienne expulser tout ce que tu n'as pas planté en nous, Seigneur, que ça vienne expulser toute pensée, toute mauvaise habitude, Seigneur, que ça vienne expulser tout mauvais caractère, tout mauvais comportement, ce qui nous empêche de manifester ta gloire, Seigneur. Que ton eau vienne redonner la vie et que cette vie soit propulsée et qu'elle donne également la vie sur son passage. Une eau pure, une eau fraîche, Seigneur. Une eau auprès de laquelle les personnes, les peuples viennent s'abreuver et sont rafraîchis, Seigneur Jésus. Une eau qui donne la vie sur son passage, Seigneur. Que ton eau vienne et pousse et chasse et expulse véritablement tout ce qui n'était pas de toi et que nous puissions vraiment donner la vie autour de nous, Seigneur. Et que ton huile, Seigneur, que ton huile de vie. Oui, Seigneur Jésus, les distributeurs de la vie Zoé, la vie Oden, la vie avec toi, la communion avec
toi, Seigneur Jésus, la vie d'Éden, de toi à nous, ce flot d'huile, cette ligne, cette transparence, cette connexion puissante et permanente, Père, qui avait été brisée, Père, elle est restaurée maintenant, Seigneur. Ce flot qui avait été brisé est restauré maintenant. Là où avant ne se retrouvait pas, on se retrouve parce que l'image de toi, Seigneur, ce flot vient avec l'image de toi et c'est restauré en nous. Et nous reflétons parfaitement ton image. C'est restauré, cette image est restaurée. Et l'huile coule de ton trône de grâce pour nos têtes, cette huile coule sur nos têtes, coule sur nos têtes et sur notre barbe. Elle coule sur notre barbe, tout comme sur la barbe d'Aaron est coulée. Cette huile coule sur notre barbe. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous ne sommes plus esclaves de rien parce que l'huile, le sang et les jours ont brisé tout ce qui nous retenait, Seigneur. Nous ne sommes plus les femmes des paroles dans les mains, Seigneur, mais les femmes du lieu très saint, les femmes du caractère, les femmes de Christ. Quand on nous voit, on est étonné parce que c'est Christ qu'on voit. On voit Christ, Christ joyeux, on voit Christ en paix, le oint, on voit les ointes, on voit le oint dans les ointes. Le roi, l'agneau. Oui, l'agneau est vu, le lion est vu, le lion est vu, l'aigle est vu, le bœuf est vu. Le visage de l'humain est vu. La compassion est vue. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Yes. Amen. Amen. Est-ce que tu as amen ça? Est-ce que tu es d'accord avec cette prière? Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et le deuxième point, on va terminer avec ça. Alors, on va chercher d'abord cette chanson, mais avant de passer au deuxième point. Channels of my spirit, open up. I am with the Father, open up. No boundary, no limits, open up. Let deep call out to deep, open up. Channels of my spirit, open up. I am with the Father, open up. No boundary, no limits, open up. Let deep call out to deep, open up. Hallelujah. C'est la chanson de Donson, le frère Donson, le chantre Donson. Open up. On va chercher ça tout à l'heure. Amen, amen, amen. Deuxième chose que le Seigneur m'a fait comprendre, le Saint-Esprit m'a mis la puce à l'oreille, c'est que avec les programmes comme ça, on se trouve à la montagne de l'Éternel. Déjà à la montagne parce que nous sommes en train de jeûner. Pour celles qui peuvent, qui sont en train de jeûner, celles qui ne sont pas enceintes ou bien sous traitement et tout ça, qui sont en train de jeûner. Et même si tu n'es pas en train de jeûner, déjà de un, tu es dans la montagne avec le jeûne, mais même ta disposition de cœur, ta conscience, en fait, nous sommes montés, nous montons en fait, spirituellement, nous sommes montés. D'accord? Pour certains, elles continuent à monter, mais spirituellement, nous sommes en haut. Nous sommes sur une montagne. Amen. Et quand on a des programmes comme ça, quand on se trouve sur la montagne, l'ennemi nous attend souvent. Pas pour qu'on ait peur. Hein. C'est pas pour qu'on ait peur. Je dis ça pour qu'on soit consciente, qu'on ne soit pas naïf. Il nous attend, et parce qu'on l'a précipité, il attend aussi de nous précipiter. On dégringole de la montagne à une vitesse qui n'a pas de nom. Lui aussi, il veut nous éballer. On doit savoir ça. Pendant qu'on a éballe, il part, il fuit. Quand on dit éballe, là, il déguépit. Quand on dit expulser, il part. Ne doutez même pas de ça. Ne doutons pas de ça. Ne doute pas. Ne jette pas ton assurance. Ne jette pas ta confiance. Et ne shrink pas. Don't shrink back. Don't shrink back, ça veut dire ne te replie pas. Ne doute pas que quand tu dis éballe, là, ça marche. Quand tu dis je t'expulse, ça marche. Et commence toujours par expulser de l'intérieur de toi. Commence par expulser dehors, à l'intérieur de toi, c'est chaud, d'accord? Sinon, ton autorité sera fragile. Tu es là, tu es en train d'expliquer le diable, mais tu es là, en train d'accuser les gens de faire le Congo, ça, machin, truc. Il est là, il te regarde. Voilà, le truc qui pèse sur le trou de ton autorité. On a toutes reçu l'autorité. Mais il y a certains qu'elles ont laissé leur autorité se percer de gauche à droite.
Dès que ça veut, pardon, ferme, seulement ferme. Dis que je ne vais pas jeter mon autorité à cause de quelqu'un qui m'a énervé. Non, Mio, tu connais l'autorité que tu as. Quand tu dis éclot, quand tu dis je t'expulse, tu pars. D'accord? Maintenant, lui aussi il veut t'exballer. Il veut te précipiter. Il veut te faire aussi tomber de la montagne. Il veut te faire tomber du lieu céleste. Il veut te faire tomber comme lui, il est tombé. Comme lui, il a été précipité. C'est la réalité. Donc, ça fait pas, quand tu fais un programme comme ça, là, il va dire que, qu'est-ce que je fais même aujourd'hui, là? J'envoie même qui, là? Pour la provoquer, pour la pincer, pour choquer, pour faire qu'elle tombe. Donc, elle quitte de wow, je suis avec Christ dans les lieux célestes. Ah, vraiment. Les insultes, je ne sais pas comment dire les insultes là. Vraiment. C'est qui se. Ne pardonne pas, tu m'énerves, tu as trop pardonné. Ne pardonne plus. Comme ça là. Tu dégringoles de la montagne. Tu laisses ta place, tu laisses ta chaise. Où Dieu a dit que voilà, assise avec Christ dans les lieux célestes. Tu es bien assise. Oh là là, assise. Tu laisses ton assise. Et il t'attend, le dragon t'attend, le diable, le diabolos, tout le diabolos là. Satan, il t'attend, le serpent, il t'attend. Hey, les faces, ils t'attendent. Ils disent que tu as fini là-bas. En fait, tu es conscient de ça. Pourquoi tu ne tombes pas? Tu connais déjà les réponses du test. Kabad. C'est ça que vous dites souvent. Quand des fois je sors d'un programme comme ça, quelqu'un vient, il me provoque inbox. Je ris. Je dis quand était vu. C'est pas quelqu'un de méchant. Hein. C'est qu'au moment là, il est utilisé comme instrument de diabolos. De la même manière dont, parce que des fois on est tellement naïf, on est tellement, oh non, cette personne c'est une bonne personne. Si toi-même, tu n'étais pas repenti d'avoir été diabolos, si toi-même qui aimes Jésus et tout ça là, des fois tu es utilisé comme instrument diabolique, tu n'étais pas repenti pour ça là. Tu n'étais pas repenti pour être serpentine, d'avoir été serpentine de temps en temps. Tu n'étais pas repenti d'avoir été dragonique, ou d'avoir été satanique, ou démoniaque, multiplier les choses de Dieu. Si toi-même, que tu es en Christ et que tu aimes Jésus et que tu aimes Christ, les 4 visages du mauvais là, plus ces démons qui multiplient, qui reproduisent ce qu'il fait là. Si toi-même, tu as pu être de temps en temps instrument de cela, gars, donc commence à dire que non, ma copine là, c'est une bonne copine. Oui, non, elle est gentille, elle est bien et tout. On n'est pas en train de débattre si c'est une bonne personne. Le débat, ce n'est pas si c'est une bonne personne. Ne dis pas que, oh non, mon enfant, oh non, c'est la meilleure chose que Dieu a donnée, c'est une bénédiction du ciel qui est venue du ciel et tout, et tout, et tout, et tout. Oui, le débat, ce n'est pas ça. On n'est pas en train de justifier, de dire si, oh, c'est une mauvaise personne, si c'est ceci, s'il peut faire. Je dis, non, mon père, non, c'est la personne formidable, mon père a un bon cœur et tout, voilà, et tout, et tout, et tout, et tout. Non, ma soeur, non, mon ami, ma copine. Le but, ce n'est pas d'indexer la personne. On ne bataille pas contre la chair et le sang. Ton rôle, c'est d'aimer la personne. Mais de discerner l'esprit qui est en train de l'animer au moment là. De la même manière que le Seigneur Jésus-Christ. Je dis que si toi-même, si une d'entre vous là, que j'ai en train de prier là, on est en train de machin, si une d'entre vous vient inbox et me fait des choses que je sens que ça c'est satanique là ou diabolique, maman, I'll call you out. Oh. Ou bien je vais juste un peu te classer là pour un moment, je vais prier pour toi que le Seigneur donne une miséricorde. Mais je vais esquiver tes balles. Pour te dire, si le Seigneur Jésus-Christ, avec l'apôtre Pierre, une minute, l'apôtre Pierre dit que tu es le Christ, envoyé de Dieu. Ah, Jésus dit que, gars, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'a révélé ça, papa. C'est mon Père qui est au ciel qui t'a révélé ça. OK? C'est mon Père qui est au ciel qui t'a révélé ça. Mais, après, il dit, quelques minutes après, Pierre commence à venir, lui dit que voilà, non, il ne faut pas aller te crucifier et tout. Jésus lui a dit quoi? Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Pourquoi? Pierre était en train d'être
envahi par un esprit satanique qui se mettait en adversaire, en rébellion, en adversaire contre les plans de Dieu pour l'humanité à travers le Seigneur Jésus-Christ. D'accord? Je suis en train de dire ça pourquoi? Parce que j'entends souvent tellement les femmes dire que oui, mais bon, non, je ne pensais pas que telle personne pouvait être machin truc. Ce n'est pas. Donc, écoutez-moi bien, ce n'est pas un jugement sur la personne, sur toute la vie de la personne et surtout, tu ne sais pas que ton enfant peut venir en mode instrument démoniaque pour 10 minutes et après il est innocent, sweet baby, chubby, sweet baby, oh yo yo yo, tu es trop mignon, tu es trop ceci. Tu ne sais pas ça, hein? Tu ne sais pas ça. Il faut savoir. Il faut savoir. Ton ami, à ton mari même, ton mari, s'il n'est pas, même les consacrés, même quand tu es consacré, tu peux, et que ici, la on se répand souvent d'être utilisé des fois par la force des ennemis. On se répand, non? Qu'on a été les esprits. Donc, pourquoi tu vas être en mode, oh, on m'a ici, sache que l'ennemi peut utiliser tout le monde. Si quelqu'un n'est pas vraiment dans un programme ou n'est pas consacré ou n'est pas en train voilà, de vérifier ou de travailler sur son salut ou de, voilà, d'être en mode, voilà, je suis en train de me consacrer. Il peut utiliser tout le monde, toute situation pour te faire dégringoler de la montagne jusqu'à la poussière des poules. Il peut faire utiliser tout pour te faire quitter de l'aigle. Ouh, t'envoles. Tu vois, oui, tu vois la visière claire et tout. Il te fait retomber dans le poulailler. Tu te retrouves encore en train de picorer avec les poules. Dans la poussière. Hey, maman, tu n'es plus là-bas. Dis que ne me cherchez plus là-bas. Et quand tu sais ça, tu dois savoir esquiver. Tu dois savoir esquiver. Il y a 1 an ou 2 ans, je disais comment danse la capoeira. Ne me cherchez plus là-bas. Ne me cherchez plus là-bas. Quelqu'un veut te doser comme ça, là. Tu fais comme ça, là, la capoeira. Tu vas danser la capoeira. Ton mari te lancer le coup comme ça, là. Tu fais comme ça, là. Tu prends sa main. Tu fais, moi, mon bébé, oh, je t'aime. Il veut te doser comme ça la tête. Tu prends sa tête comme ça, là. Tu dis, oh là là, il faut que j'arrange bien ta tête. Il veut lancer la main comme ça, là. Tu tiens la main. Tu dis, oh, dansons le tango. Il veut lancer le pied comme ça, là. Tu dis, tu lances aussi le pied comme ça, là. Tu tournes. Hey, on danse une fois. On doit être les professionnels de la capoeira. C'est-à-dire quoi? Hey. Donc, tu fais à capoeira. La vision qui vient encore sur moi maintenant, c'est même, je vois la scène de Matrix. Qui a vu le film Matrix? Tu dois faire capoeira et néo et tout ça là. Donc, les balles sont en train de venir comme ça là. Tu fais comme ça là. Tu deviens professeur esquiveuse. Tu esquives. C'est que ton collègue t'envoie les pics là. Il prend les flèches comme ça là. Il envoie. Tu dis seulement que, hé, je ne tombe pas. J'esquive. 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 Ça ne me prend pas. Que ta provocation là, non, était lue, était vue. Je ne tombe pas de ma montagne. Seigneur, donne-moi la grâce, Saint-Esprit. Aide-moi à ne pas tomber. Aide-moi à ne pas tomber. Il faut qu'on prie. On prie parce que on sait. Moi, ce serait irresponsable de moi de vous dire que tu finis au programme si et il n'y aura pas le genre là. Donc maintenant que tu connais que ce sera le test, tu seras testé, tu dois avoir ta réponse déjà. Cap, cabad, cap, cabad, cap, cabad, cap, cabad. Tu connais que c'est le C, c'est le A, c'est le B, c'est le C, c'est le, c'est le A, c'est le B, c'est le A, c'est le D. On t'a donné les réponses, maman. On t'a donné les réponses. On t'a dit comment danser. On t'a dit comment esquiver. Ne laisse pas l'ennemi là te ekbalo. OK? Ne laisse pas l'ennemi t'ekbalo. D'accord? Ne laisse pas l'ennemi te précipiter hors de ta chaise et de ton héritage. Ne laisse pas l'ennemi t'ekbalo. Donc, prions.
Prie pour avoir la grâce de tenir ferme. Prie pour avoir la grâce d'esquiver. Prie pour avoir la grâce d'être préservé par le Seigneur. Prie pour avoir la grâce même de crucifier ta chair. Quand ta chair a commencé à dire, que quelle belle opportunité pour crucifier ma chair aujourd'hui. Quelle très belle opportunité. Mais je souffre avec Christ et je deviens comme lui. Waouh, formidable. Yes! Je gagne. N'importe comment, hein, je gagne. N'importe comment, je triomphe. Alléluia. Donc, on va prier. Prions. Seigneur, nous voici devant ton trône de grâce, assises avec toi dans les lieux célestes. Seigneur, merci parce que nous ne sommes pas ignorantes. Ah, des manigances de l'ennemi. Cet ancien serpent qui nous calcule déjà pour que nous puissions tomber de cette position et de cette posture avec toi, assises dans les lieux célestes avec notre Christ. Alléluia. Seigneur, nous prions que tu nous donnes encore, bâtis notre homme intérieur, fortifie notre homme intérieur, fortifie notre homme intérieur, propulse notre homme intérieur, revigore notre homme intérieur pour qu'il puisse triompher et dominer sur notre chair, et ne pas être taclé par l'ennemi. Seigneur, renforce nos capacités, augmente notre force, augmente notre puissance, augmente nos convictions, augmente notre mémoire vive, qu'on ne tombe pas facilement dans les pièges de l'ennemi. Seigneur, aide-nous à garder nos yeux fixés sur toi, garder nos yeux fixés sur toi, Seigneur Jésus-Christ, pour que nous puissions tenir ferme. Seigneur, donne-nous, nous nous revêtons même maintenant, même pendant que nous parlons, nous nous revêtons de toute ton armure, Seigneur, tout ton amour, puis tenir ferme la ceinture de la vérité. Nous attachons la vérité. Nous sommes des fans de vérité. Nous disons la vérité. Nous ne flirtons pas et nous ne mangeons pas le mensonge. Nous attachons la ceinture de la vérité. Nous mettons la cuirasse de la justice, de la droiture. Ah, nous protégeons nos cœurs avec ce qui est juste, ce qui est vrai. Ça protège nos cœurs en Christ. Alléluia. Seigneur, nous portons les chaussures de l'évangile, le zèle de l'évangile de paix de Jésus-Christ. Nous portons ça maintenant dans le nom de Jésus. Et nous portons le casque du salut. Le casque du salut, oui Seigneur, nous sommes sauvés par toi. Toute flèche pour venir contre nos pensées, déguerpie, toute flèche qui vient, qui rencontre ce casque du salut, nous sommes sauvés. Et notre époux s'appelle Sauveur. Donc il nous sauve de toutes choses. Nous crions, sauve-moi, et il me sauve. Nous crions, Hosanna, et il nous aide, et il nous délivre. Alors nous ne restons pas dans la dépression. Nous ne nous noyons pas dans la dépression. Nous ne nous noyons pas comme des personnes qui n'ont pas de secours. Notre secours est en Jésus-Christ. Et c'est lui qui nous aide, il nous secourt et il nous sauve. Alors Jésus, merci Seigneur, parce que le casque du salut, nous fixons ça bien sur nos têtes. Alléluia. Et nous tenons le bouclier de la foi, a shield of faith, le bouclier de la foi, pour que toute flèche qui vient, nous gardons notre assurance, notre foi en Jésus, notre foi aux choses auxquelles nous espérons, que nous ne voyons même pas, la démonstration de ce que nous attendons et que nous ne voyons pas encore, notre foi en Jésus-Christ, notre foi au Saint-Esprit, notre foi en notre Papa Yahweh, et nous tenons l'épée de la parole qui est vivante, qui est active, qui est tranchante, la parole qui repousse l'ennemi, la parole qui révèle notre triomphe, la parole qui nous lave, la parole qui nous nourrit, la parole qui nous rend plus que vainqueurs, la parole qui est éternelle au-delà de nous-mêmes, la parole qui est la lumière, la parole qui est une lampe à nos pieds. Alléluia. Merci Seigneur. Et nous continuons et nous activons tout cela par des prières, par des déclarations et des prières. Et ainsi, nous tenons ferme. Et après la victoire, nous restons encore fermes et debout. Alléluia. Plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que c'est notre portion. C'est ce que tu nous donnes. C'est qui nous sommes. C'est ce que nous déclarons et nous tenons ferme. Toi et grâce à toi qui nous préserve de toute chute. Préserve-nous encore. Chacune d'entre nous, chaque personne qui va suivre ceci, préserve-nous encore de chuter. Préserve-nous encore de chanceler. Préserve-nous encore de faire des yo-yo. Préserve-nous encore de tomber encore dans des trous avant de chaque fois tomber dans des trous. Préserve-nous encore, Seigneur. Nous te le prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous sommes arrivés à la fin de cette session. On a débordé encore un peu. Et il nous reste une dernière session de 8h30. Amen. On va prendre la Sainte et Sainte ce soir.
à 17h et sceller ce que le Seigneur a encore révélé aujourd'hui, ce pan et ce pan de lui et ce qu'il a dit. On va encore sceller ça à la Sainte Seine. Ceux qui se connectent à la Sainte Seine savent que le temps là-bas, c'est vraiment respecté. C'est 10 minutes max, 17h05, 17h15. Même si on commence à 17h07, à 17h15, d'habitude, on a fini, on a terminé. Donc, c'est juste un point d'accord, on saisit, on mange le corps et le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et rappel, demain matin, il y a les baptêmes, gloire à Dieu, 6h à Yaoundé. Amen, yes, on va y rentrer béni. 6h à Yaoundé. Et celles qui désirent, qui ont la conviction de se baptiser, envoyez vos noms. Il y a 3 personnes inscrites par la grâce de Dieu. Gloire à Jésus. Et le pasteur Edgar est en route déjà de Douala. Il est en train de venir à Yaoundé. Ce sera à Bastos. On va donner le lieu exact. Demain matin, 6h. Dès 6h30, on finit. Tu as après 2 tenues. Et dès 7h30, tu peux aller au boulot. Exceptionnellement, parce que le matin, c'est une grande célébration. On va célébrer, on va manger un petit déjeuner ensemble. Il y a des jours comme ça, on fait les exceptions, hein, si les jeunes. Pour celles qui seront baptisées, on va célébrer parce que c'est une grande célébration. On va faire un brunch ensemble. Et pour celles qui peuvent prendre une permission d'1 heure au boulot, vraiment, il faut prendre si possible. Et oui, hâte de se retrouver. Pour celles qui désirent encore, qui ont la conviction qu'il faut qu'elles le fassent, vous nous écrivez et on vous enregistre sur la liste de celles qui vont sceller leur alliance avec Christ. Que le vieil homme reste derrière dans les eaux et le nouvel homme, nouveau départ, nouvelle identité, nouvel accord avec Christ. Une nouvelle vie. Ah là là. Gloire à Dieu. Amen. OK, on se dit à ce soir 17h pour la Sainte Seine et à demain 12h30. Continuez à partager les témoignages, écrivez les témoignages, partagez les témoignages. Très, très, très important. J'insiste dessus, c'est très important. Et tu ne peux pas, c'est impossible. Ce n'est même pas possible que tu finisses un programme comme ça et que tu faisais partie du programme-ci. Que tu as vraiment fait partie. C'est impossible que tu sors de là sans témoignage. Je dis bien que c'est impossible. À part si tu étais seulement que observatrice, spectatrice. Je dis que c'est impossible. Va refaire le programme. Va reprendre du 10 avril. C'est impossible. Donc, je n'ai pas besoin que... J'attends pas la validation de quelqu'un. C'est impossible. Tu ne peux pas. Donc, tu dois témoigner. Témoigne. Témoigne, maman. Témoigne. Regarde pas ça dans ton van. Alléluia, nous avons vaincu par le sang de l'agneau et la parole de nos témoignages. Allez, bonne continuation de la journée. Shalom, shalom à toutes. Au bisous. Bye bye. Bye. Shalom.